Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'avais encore jamais abordé, ce sont les transports en commun, suite à une expérience qui m'est arrivée la semaine dernière. Donc la semaine passée, j'étais à Lyon pour raison professionnelle, pour quelques jours. Et donc c'était vendredi passé, je décide d'aller dans le centre du côté de la place Bellecour pour aller un peu promener, donc c'était vendredi matin. Je logeais du côté de Villeurbanne, donc dans le quartier Charpennes, pour ceux qui voudraient aller voir sur les cartes. Et donc je prends le tram, donc j'ai pris tram et métro, si je me souviens bien. Et en arrivant, je pense que c'était à Place Bellecour, on contrôle des tickets, donc bon, je montre mon ticket, aucun problème. Et puis, donc le soir, on avait décidé avec ma compagne d'aller manger dans le Vieux-Lyon. Donc là encore, on refait un trajet tram et métro. Et là, c'était dans le métro, de nouveau. Donc on arrivait place Bellecour, et là, de nouveau, contrôle des tickets de métro. Donc ça se déroulait dans la rame. Il y a deux contrôleurs qui sont entrés, qui ont commencé à contrôler les tickets. Donc je trouvais déjà que ça faisait quand même, statistiquement, c'était quand même beaucoup, être contrôlé deux fois dans la même journée en faisant trois trajets. Et bon voilà, tout se passe bien. Et ensuite pour le retour, là je décide de prendre un autre trajet, donc de faire surtout le retour en tram. Et donc c'était vendredi vers 10h30 du soir. Et là, on arrive donc à Charpennes. Donc c'était pas notre arrêt, puisque notre arrêt c'était le suivant. Mais là, donc le tram arrive à Charpennes. Et là, je vois sur le quai du tram, il y avait 6 ou 7 contrôleurs, et il y avait 6 ou 7 policiers. Alors je ne sais pas si c'était des policiers municipaux ou la police nationale. Je pense que c'était plutôt la police nationale, mais bon, j'ai pas vraiment regardé. Et donc là, de nouveau, donc, là, ce sont donc les contrôleurs qui sont rentrés dans le tram, à 6 ou 7, et qui ont commencé à contrôler. Et là, il y avait donc moi, j'ai pas été contrôlé, ma compagne, qui était un petit peu plus loin, puisque moi je m'étais assis, elle était debout, et donc elle a été contrôlée, elle a montré son ticket. Mais il y a des voyageurs qui n'avaient pas de ticket de métro, enfin en tout cas qui n'étaient pas en ordre. Et notamment, il y avait un jeune couple. Alors eux, pas de chance, parce qu'ils avaient un ticket de métro qu'ils avaient composté, mais leur trajet avait duré 1 h 2 minutes, alors que c'était 1 heure de trajet. Donc le ticket donne droit à 1 heure de trajet. Et donc ils ont dû sortir du tram, et l'agent leur a dit: Vous avez qu'à prendre un ticket de 2 heures, hein. Donc je trouve ça un peu dommage et un peu vexant pour ces deux pauvres personnes qui avaient payé leur voyage. Bon, pour 2 minutes, on pourrait quand même laisser passer, hein. Je pense pas qu'il y ait mort d'homme. Il y avait aussi une dame avec sa maman et des petits-enfants, donc deux petites filles de 5 6 ans, un petit gosse dans une poussette, 3 4 ans, et eux n'avaient pas de ticket, donc ils ont aussi été emmenés sur le quai. Donc nous, on est repartis, puisque on sortait à l'arrêt suivant. Et en sortant du tram, ma compagne me dit: «Dis donc, c'est un peu ambiance Gestapo ici». Je lui dis: «Bah oui, c'est peut-être des miliciens, je sais pas». Enfin, ça met une drôle d'ambiance quand on fait des trajets comme ça, vendredi soir, on rentre du restaurant,
personne ne fait rien de mal, et il y a des gens qui viennent contrôler des tickets, et ça se passe. Alors là, ça s'est bien passé, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'échauffourée, mais visiblement, ça arrive, puisqu'il y a 6 ou 7 policiers qui attendaient et qui étaient là dans un rôle de dissuasion, on va dire. Donc, je suppose que ben, ça arrive de temps en temps. Et vu que, visiblement, ben, ces agents contrôleurs des transports en commun lyonnais sont extrêmement stricts, bah, évidemment, ça peut parfois, ben, les gens peuvent s'énerver. Je pense que si j'avais été contrôlé, et si je devais payer une amende, parce que c'est des amendes de 60 € quand même, euh, pour avoir dépassé de 2 minutes le temps de trajet, je pense que je le prendrais mal. Et enfin, j'espère quand même que je ne me ferai pas tabasser, mais on ne sait jamais, hein, avec les forces de l'ordre, comme on les appelle maintenant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je discute avec ma compagne, hein, donc il me dit, bah, il y a une drôle d'ambiance, et je lui dis, bah, tu sais, moi je milite dans un parti qui prône la gratuité des transports en commun. Ah oui, évidemment, toujours avec ton PTB, je sais, mais voilà. Ça me semble quand même une proposition intéressante. Alors, oui, mais ces gens-là qui contrôlent les tickets, ils n'auront plus de boulot. Bon alors, première chose, je pense qu'il y a d'autres... enfin, ils pourraient faire d'autres choses au sein des transports en commun lyonnais. Et bon, je parle de Lyon, ça peut se passer à Paris, ça peut se passer à Bruxelles, à Liège, n'importe où, hein. Bon, c'est parce que j'étais à Lyon. Et la réputation des transports en commun lyonnais, je l'ai lu, je ne sais plus trop bien où, mais c'est d'être très sévère avec les soi-disant fraudes. C'est comme ça qu'ils les appellent. Mais bon, donc j'étais à Lyon, et c'est pour ça que je vous rapporte ce que j'ai vu à Lyon. Et donc, bon, ben, tous ces contrôleurs, bon, il y a d'autres choses sûrement à faire dans les transports en commun lyonnais que de contrôler des tickets. Il y a aussi, bon, enfin, il pourrait être conducteur de bus, il pourrait renseigner les voyageurs, enfin, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Et il me semble quand même un peu bizarre d'avoir une civilisation du contrôle du ticket de tram. Enfin, on est dans une société maintenant où vous êtes agent des postes, vous pouvez perdre votre boulot, vous travaillez dans les télécoms, dans les banques, on ratiboise, dans les ministères, fonctionnaires, il n'y en a plus besoin. Vous êtes ici en Belgique chez Arcelor, Cockerill, chez Aclabec, partout, on peut supprimer votre emploi. Mais contrôleur de tickets de tram, ça c'est un boulot sacré, on ne peut pas s'en passer. Donc si une société... si une civilisation se passe de contrôleur de tickets de tram, bah, évidemment, c'est la déchéance, hein. C'est la première étape de la déchéance, c'est qu'il n'y ait plus de contrôleur de tickets de tram. Donc ça, c'est une première réflexion. Et la deuxième réflexion qu'il faut quand même avoir, c'est le coût de tout ça. Parce que, évidemment, il y a le coût du salaire des agents qui font les contrôles. Alors bon, bah ça moi je veux pas leur enlever le pain de la bouche, hein, bien sûr, mais ça représente quand même une certaine somme, et je préférais que ces salaires soient utilisés à d'autres fins que de contrôler les tickets de tram. Et il y a également le côté infrastructure dont on ne parle jamais, mais qui doit représenter des fortunes. Parce que vous allez dans le métro à Lyon, à Paris, à Bruxelles, vous avez donc les horodateurs, donc là où vous allez mettre votre ticket pour le composter, ou bien faire composter votre abonnement si vous en avez un. Donc tout ça, ce sont des machines qui ne sont pas gratuites. Il y en a 6 ou 7 par rame de tram ou par autobus. Vous avez, pour rentrer dans une station de métro maintenant, vous passez par des portiques qui sont extrêmement sophistiqués. Et combien y a-t-il de portiques dans une station de métro? Mais il doit y en avoir 40, 50, enfin c'est énorme. Et tout ça, je pense que c'est pas gratuit.
Certainement pas. Vous avez aussi, la vente de tickets. Alors la vente de tickets maintenant elle se fait, il y a plus personne qui vous vend un ticket, hein, c'est uniquement des machines. Donc à Lyon, à chaque arrêt de tram, à plein d'arrêts de bus, il y a des grosses machines, évidemment dans les stations de métro aussi, des grosses machines, où vous mettez votre carte et vous recevez, votre ticket de métro. Ces machines, elles ne coûtent pas 500 € pièce, hein, elles doivent coûter beaucoup plus cher que ça. Il y en a 2 par arrêt de tram. Comptez le nombre d'arrêts de tram, mais tout ça, ça fait de fortune. Alors, évidemment, si on rapporte au prix du kilomètre de métro, c'est relativement minime, mais il faut quand même payer tout ça. Et en fait, le ticket de métro, ben, il finance le contrôle du ticket de métro, ce qui est quand même un petit peu, enfin c'est un cercle vicieux où on paye très cher des machines qui vous empêchent de rentrer dans le métro si vous n'avez pas de ticket ou qui vous contrôlent pour voir si votre ticket est encore valide. Et ben, tout ça, en fait, est financé par l'achat du ticket de métro ou par l'achat de l'abonnement. Évidemment, bon, il y a des gens qui payent pas quand ils rentrent dans le tram et donc, ben, il y a la deuxième économie, du ticket de métro, c'est, les contrôleurs, qui, en plus, là, il était, 21h-22h, donc ils sont payés en horaire de nuit. Enfin, je suppose, j'espère pour eux et bah, tout ça, doit coûter fort cher et il me semble quand même que si c'était gratuit, si on pouvait rentrer dans la station de métro, sans, devoir passer par un portique, qui se ferme, extrêmement sophistiqué, bah, ce serait, beaucoup plus simple, ça coûterait beaucoup moins cher et finalement, le les transports, seraient facilités, pour tout le monde et ça rendrait, les transports en commun, beaucoup plus attractifs. D'autant plus que, bah, les gens qui payent pas le ticket de métro, généralement, c'est pas les cadres, hein, c'est généralement des gens qui ont pas trop les moyens. Alors d'autant plus que ces gens-là, on leur met une pression de fou, parce que vous pouvez, regarder, partout dans le tram ou dans le bus, vous voyez des petites affichettes avec, «Ne perdez pas 60 € aujourd'hui, validez votre ticket». Enfin, la fraude, c'est mal, enfin et vous savez ça très bien, dans n'importe quelle grande ville où vous circulez, vous avez, des affichettes où, on vous dit qu'il est interdit de frauder. C'est bizarre parce que interdit de frauder le ticket de bus, d'accord, mais j'ai jamais vu une seule affiche en me promenant, où il était mis qu'il était interdit de frauder le fisc, par exemple, ou où on pouvait pas, avoir de compte à l'étranger. C'est quand même, bizarre. Donc il y a vraiment, il y a que les pauvres qui n'ont pas de quoi, s'acheter, leur abonnement ou leur ticket de bus, ceux-là, on peut leur taper sur la tête et on peut les culpabiliser. En revanche, les fraudeurs du fisc, les évadés fiscaux, ceux-là, ils n'ont pas, il n'y a pas de message qui leur sont directement adressés. C'est quand même dommage, c'est ballot, hein. Voilà, donc, et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ben, cette, ces contrôles, mais en fait, ils engendrent de la violence. Parce que quand vous êtes, enfin, vous voyez qu'il y a 6 7 policiers qui sont là en dissuasion, en soutien, disons, aux gens qui contrôlent les tickets de tram. Bon, déjà, la première chose, c'est que euh, peut-être que ces policiers, ils seraient mieux ailleurs à résoudre des enquêtes, à vraiment prévenir le crime. Parce que là, on est dans une situation où le contrôle engendre la violence. Parce que s'il n'y avait pas de contrôle, s'il n'y avait pas une bande de gros bras qui débarquent dans le tram, là, avec l'objectif qui est de saquer le plus de monde possible, et surtout en ayant aucune compassion, aucune humanité, et en disant que le règlement c'est le règlement, et t'es en retard de 2 minutes, bah, voilà, t'en as pour 60 euros. Là, ils étaient deux. Donc,
peut-être ça leur aura coûté 120 € à ce couple d'avoir fraudé pour 2 minutes dans le tram. Donc, plus les autres, parce qu'il y en a eu d'autres, j'ai pas tout vu. Mais cette activité du contrôle de tickets de tram engendre de la violence. Donc, pour prévenir cette violence qui est causée par l'activité des forces on va dire, des forces de contrôle des transports en commun lyonnais, eh bien, on appelle en renfort la police nationale, qui a peut-être autre chose à faire que ça. Et moi, je préférais les voir patrouiller dans d'autres quartiers. J'ai vu des trafics en me promenant dans Lyon où je voyais pas de policiers, mais par contre, ils étaient tous là pour contrôler des tickets de tram. Ça me semble quand même une utilisation des forces de police qui n'est pas tout à fait rationnelle, on va dire. Donc le parti auquel j'appartiens, je suis simplement un membre, je fais pas la ligne du parti, mais donc le parti, donc le PTB, il milite pour la gratuité d'un transport en commun, et je pense que ça doit être une gratuité qui doit être sans condition et totale, et pas commencer à... Parce que ça a déjà été fait, par exemple, à Paris, où les réfugiés, les sans-papiers, les allocataires sociaux, donc ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, peuvent avoir le transport gratuit, mais il faut qu'ils aillent tous les 5e jeudis du mois entre 7h35 et 8h14 à un certain bureau pour avoir leur ticket gratuit. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, les gens qui ont droit, ou alors ça peut être les personnes âgées aussi, les gens qui ont droit à des prestations gratuites et à des transports gratuits ou d'autres choses, on les met tellement dans des situations qui sont désagréables et qui sont humiliantes finalement qu'ils ne réclament pas leurs droits et ils ne l'utilisent pas. Donc, et en plus, il n'y a pas... Enfin, c'est en plus une façon d'opposer les uns aux autres, parce que pourquoi est-ce que l'un ne devrait pas payer alors que la personne d'à côté paye son ticket ou son abonnement? C'est un peu ridicule. Les transports en commun, il faut les utiliser, il faut les développer. Alors ici, à Mons, c'est quand même compliqué, surtout que moi, j'habite pas dans le centre de Mons. Et c'est vrai que ça donne, enfin, l'infrastructure des bus ici à Jemappes ne donne pas envie de prendre le bus. Il n'y a pas d'eau bête, donc vous attendez le bus sous la pluie, sous la neige, sous le soleil, vous ne pouvez pas vous asseoir. Les horaires, ils sont sur un panneau extrêmement compliqué à lire, et donc les conditions sont vraiment pas faites pour donner envie aux gens de prendre le bus ici dans la région. Et en fait, on le voit, les rues et les routes sont remplies de voitures. Quand vous sortez le samedi entre Carnion et Mons, vous roulez pratiquement au pas, parce que on va au centre commercial faire ses courses, et le réseau routier est saturé, donc il faudrait pouvoir déporter une partie de ce trafic sur les transports en commun, mais vu le manque d'accueil et le manque d'attrait des transports en commun ici dans Mons, il n'y a pas vraiment possibilité, disons, de le faire. Alors que, par exemple, à Lyon, je trouve que les transports en commun sont relativement performants. En tout cas, dans le quartier où je logeais, c'était vraiment, les cadences étaient vraiment très rapides. Il n'y avait pas trop d'attente. Les bus roulaient relativement vite, les trams aussi. Donc, c'est un réseau performant, mais il faudrait en faire profiter tout le monde, parce que
on le sait bien, le budget qui est apporté par les abonnements ou par le paiement des usagers, ben, en fait, il est relativement faible. Et au fond, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que nos impôts servent à faire des transports en commun gratuits? Je pense que tout ça, ben, c'est un débat qui est en train d'être lancé. Le PTB l'a lancé, d'autres partis ben, le reprennent aujourd'hui et ben, il faut continuer. Voilà, ben, c'était ma petite vidéo. Merci et à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ou à vous abonner, on ne sait jamais, à cette petite chaîne YouTube. Au revoir.